La Chine est un immense pays qui s'étend sur près de 9 600 000 km². Le pays le plus peuplé au monde où vivent près d'1,4 milliard de personnes. La Chine possède une riche histoire datant de plusieurs milliers d'années. Le palais impérial de la Cité interdite, un monument qui symbolise la grandeur de la Chine millénaire. Construit au XVe siècle, sur 72 hectares, ce bâtiment continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Il est situé au cœur même de Beijing, la capitale, à côté de la place Tiananmen. C'est là que Mao Zedong avait proclamé la fondation de la République populaire de Chine en 1949. D'ailleurs, son mausolée, transformé en musée, se trouve dans ce lieu. Le Kung Fu, une discipline d'arts martiaux bien attachée à la culture de la Chine. C'est un moine bouddhiste, Bodhidharma, venu de l'Inde qui l'a introduit en Chine au VIe siècle. Et l'un des berceaux du Kung Fu est la ville de Foshan, au sud de la Chine, dans la province du Guangdong. Certains pensent même que c'est là que le Kung Fu a démarré. Si Foshan est connue dans le monde pour le Kung Fu, elle est aussi surnommée la ville de la céramique et de la poterie. Nanfang, le plus ancien four de poterie en Chine, qui date du XIIe siècle, fonctionne toujours. Bien entendu, il est devenu une attraction touristique qui rappelle l'histoire de la région. Foshan, dont l'histoire remonte à plus de 5000 ans, a toujours été une ville importante pour le commerce extérieur. Et Foshan est toujours aussi important de nos jours. Elle a grandi en une ville prospère avec une architecture moderne et des constructions planifiées et des bâtiments repensés. Les céramiques sont toujours aussi importantes. Elles ont évolué pour satisfaire la demande du marché international. Hongyu Ceramics, qui existe depuis 1995, produit des céramiques de haut de gamme. Alliant élégance et qualité, cette entreprise peut imaginer les styles les plus divers et originaux. Nul doute que même les Italiens et les Espagnols s'en approvisionnent auprès de cette compagnie chinoise. La Chine est une gigantesque usine pour le monde qui produit tout ou presque. Un pays riche culturellement, devenu deuxième puissance mondiale économique en quelques décennies seulement. Le peuple chinois a mis beaucoup d'efforts et de dur labeur pour bâtir une nation prospère. Mais la Chine s'est vraiment imposée comme une grande puissance économique mondiale après des réformes enclenchées par Deng Xiaoping dans les années 80. Une politique d'ouverture qui a permis d'attirer des investisseurs étrangers dans le pays et accélérer la croissance économique. La Chine continue son progrès et cherche d'autres partenaires, notamment en Afrique, à travers le FOCAC, le Forum pour la coopération entre la Chine et l'Afrique, mis sur pied il y a 10 ans de cela. Des think tanks ont été créés pour se pencher sur différents domaines. L'économie, les nouvelles technologies ou encore les médias sont des domaines où la Chine chercherait des partenariats avec l'Afrique. La Chine cherche à se faire entendre dans le monde, tout comme l'Afrique. Les Chinois encourageraient ainsi les journalistes des pays africains à venir visiter la Chine, à comprendre le pays, sa culture et sa population. Même les médias chinois s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. CCTV, la station nationale qui a changé d'identité en devenant CGTN, China Global Television Network, pour diffuser en langue chinoise, français, anglais et espagnol, emploie des personnes de différents horizons. This is CGTN, China Global Television Network,
CCTV Plus étend davantage son influence dans le monde à travers des plateformes multimédia et agissant comme une agence de presse. L'organisation travaille déjà avec des groupes de médias en Afrique, dont la MBC. Le personnel est tout aussi divers. La Chine, on peut venir pour passer des vacances et on tombe amoureux du pays, on reste. Et c'est mon histoire personnelle, c'est venu comme ça. Je suis venue juste pour passer quelques jours, pour passer le réveillon. Et je me suis retrouvée ici depuis presque 10 ans. C'est des allers-retours incessants. J'ai même été à la fac chinoise ici, j'ai fait un master international en communication. Et je l'ai obtenu et je suis repartie chez moi. Et là, je suis de retour. Le magazine Chine-Afrique produit des articles sur l'Afrique et particulièrement d'un angle de coopération entre la Chine et le continent africain. Les médias chinois évoluent et forment des professionnels dans différentes institutions, comme à la China University of Communication de Beijing. Plusieurs étudiants des pays africains ont bénéficié de formations à plusieurs niveaux, commençant par les diplômes, allant jusqu'au doctorat. Sur le campus de l'université se trouve également un musée de la communication qui retrace les grandes étapes de l'évolution des médias en Chine. Après son ouverture sur le monde, la Chine veut maintenant se faire sa propre idée de ses partenaires afin de dégager des stratégies de coopération. C'est ainsi que des centres d'études africaines ont été mis sur pied dans différentes villes en Chine. Au centre de la Chine, à l'université de Wuhan, des programmes de recherche académiques sont en cours dans différents pays africains, qui concernent des domaines très variés. Il s'agit de voir d'une perspective chinoise la réalité de ces pays du continent africain. Les Chinois accordent beaucoup d'importance à l'éducation et à la formation. Wuhan, capitale de la province du Hubei, est surtout connue pour ses nombreuses institutions éducatives. Une ville moderne avec près de 10 millions d'habitants. Le Yangtze, troisième plus long fleuve du monde, qui fait plus de 6000 km, traverse cette ville. Une des attractions de Wuhan est sans doute la tour de la grue jaune. C'est un monument incontournable du patrimoine culturel de Hubei. Construite en l'an 223 après Jésus-Christ, cette tour servait de refuge pour l'empereur Sun Qian et devait protéger le royaume d'une invasion ennemie. Cependant, la tour fut détruite plusieurs fois due aux incendies et aux guerres. Reconstruite en 1870 et réaménagée en 1985, la tour, qui fait 51 mètres de haut, comprend une touche de modernité. Elle abrite maintenant des œuvres culturelles, dont des peintures, des fresques et des œuvres de la poésie chinoise. Des hauteurs de la tour, on peut admirer le fleuve du Yangtze, ainsi que les toits de la ville. La province du Hubei est aussi une importante région agricole. En traversant de vastes zones sous culture de riz, on arrive à Efeng Cereals and Oils Group, une compagnie qui produit des céréales, des huiles et du riz. L'entreprise,
qui existe depuis 1993, produit 400 000 tonnes de riz chaque année, 200 000 tonnes de sirop de fructose et de maltose. L'entreprise achète aussi les plantes de riz que les habitants de la région cultivent et les transforme. Le processus complètement automatisé ne requiert que très peu d'intervention humaine. Les Chinois sont de gros consommateurs de riz, ils en consomment matin, midi et soir avec des recettes aussi variées. Dans cette entreprise, tout est fait pour s'assurer que les produits respectent les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. En quittant Hefeng, à une demi-heure de route, on arrive à l'usine de thé Xiaoganhong, une grosse entreprise dont le chiffre d'affaires tourne autour d'1 milliard de dollars. La Chine, il faut le savoir, est le plus gros producteur de thé dans le monde. Avec 1 million de tonnes de thé, les Chinois s'approprient plus de 30% du marché mondial. Dans la philosophie de Xiaoganhong, la technologie est dominante. Des recherches sont entreprises pour améliorer la qualité des thés produits. Le thé vert, plus populaire en Chine, mais aussi le thé noir, le thé rouge et le thé jaune. Xiaoganhong exporte en Europe et son plus gros marché est la Russie. Il faut savoir que la Chine comprend de vastes régions agricoles et le gouvernement chinois accorde une attention particulière aux paysans. Déjà, ils bénéficient de l'aide de l'État pour s'occuper des terres fertiles. Dans le village de Chaoyang, toujours dans la province du Hubei, des habitants se sont regroupés pour planter des pastèques, du maïs et d'autres légumes. Ils ont accès à un marché sûr avec des entreprises de transformation et de distribution qui achètent leurs produits. Alors que les habitants plus âgés se servent toujours des méthodes traditionnelles pour cultiver la terre, les jeunes se sont tournés vers les nouvelles technologies. Ici, ce sont les drones qui font des inspections dans les champs, sous les regards des anciens. On marche avec son temps. Et notre dernière escale, Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, ou Canton, comme les Européens l'ont surnommé. Guangzhou est la troisième plus grande ville chinoise après Beijing et Shanghai. Près de 15 millions de personnes y vivent. Guangzhou, c'est la ville à vocation commerciale, le lieu pour faire des affaires dans ce pays qui produit tout ou presque pour le monde. On est tombé sur un Chinois qui parle créole. Cela se comprend, il a vécu pendant 10 ans à Maurice. Il a fondé une société de transitaires à Guangzhou. Il aide bien des personnes venues faire des affaires dans cette ville chinoise. Moi, sinon, né dans la Chine, grandi dans la Chine. Puis moi, j'étais tout ça par l'année dans Maurice. Moi, bien comprends mauricien, sur manière. Pendant c'est bien content. Dire que c'est créole, plus facile. Bien pas qui problème peut gagner, moi, comment traduire pour dire en créole. Guangzhou, comment dire, 24 dans 24, pas juste Guangzhou, la Chine même. La vie 24 dans 24 peut rouler. C'est que je trouvais pas même si je peux travailler. Disons, un magasin, quand on est 9h, les ouvert, 10h ouvert, jusqu'à 10h. Les capables, pour travailler, travailler demi-journée. Ça veut dire, quand on est à Dantou, ça après-midi, 4h, 5h. Là, le travail en blasé, 5h jusqu'à 10h, 11h. Ici, nous trouvons presque toutes les zones d'activité. Mais pendant le week-end, pendant samedi, dimanche, il n'y a pas de magasin fermé. Oh, non. Dans Guangzhou, un businessman, presque c'est l'océan. Juste un bureau gouvernement qui est un week-end. Un travailleur travaille dans le magasin, oui, dans un mois, il y a 3 jours à 4 jours congé. Mais c'est un magasin, businessman, il travaille. Comme les saisons dans la Chine, dans Guangzhou, comment la température? Dans la Chine, dans Guangzhou, il y a 4 saisons. Il y a printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ça, 3 mois, une saison. Il fait bien chaud dans Guangzhou? Oui. Si dans l'été, il fait bien chaud. 30, 35, 36, 37, 39 même avec des femmes. Et là, ça veut dire que tu bois beaucoup de l'eau? Oui, boire beaucoup de l'eau, boire du dessinois, pas de jeunesse, boire jus. Guangzhou, on doit aussi l'admirer le soir, en prenant le bateau sur la rivière Perle.
Quand tous les importants immeubles sont illuminés et que la ville brille des mille feux, la majestueuse tour de Guangzhou rend fiers les habitants de la ville venus profiter d'un spectacle bien mérité en fin de soirée.